Ça faisait très longtemps que je n'étais pas aussi impatient d'avoir l'épisode suivant. C'est fou comment cette série fait du bien aux fans du MCU. Et qui dit deuxième épisode, dit nouvelle révélation et nouveaux mystères à élucider. Je rappelle que si vous souhaitez faire une mise à jour avant d'attaquer la saison 2, une vidéo est disponible sur la chaîne, parfaite pour se remettre dans le bain. Quant à celle-ci, elle concerne du coup le deuxième épisode de la saison 2. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on traite des révélations folles de l'épisode 2 de Loki, saison 2. Bon visionnage. Vous avez remarqué qu'avec cette saison 2, on entre très vite dans le vif du sujet? Je veux dire, le final du deuxième épisode aurait pu être un final de saison, ou un avant-dernier épisode, enfin d'une certaine manière. Un épisode juste avant la grande révélation, car il y a tout le build-up pour une menace qui concerne le TVA, qui ne peut être sauvée que par son créateur, une révélation qui remet tout en question, ainsi qu'une menace qui plane sur le multivers et ses branches. Bon, reprenons depuis le début, car pour analyser les subtilités de cet épisode et soustraire toute sa substantifique moelle, il faut le faire en suivant la chronologie de l'épisode. Avec ce deuxième épisode, on démarre directement dans l'action. Mobius nous rappelle que toute une section du TVA est désormais sous les ordres de cet autre juge. Il a un peu profité de l'occasion pour créer une sorte de révolution au sein même du TVA, et leur but est, semble-t-il, de trouver Sylvie. Mobius et B15 font alors équipe, et on les retrouve directement sur les lieux de la mission. Et notez comment l'épisode présente l'univers que visitent nos héros. On est dans la Sacred Timeline, l'éternel flux temporel. Là où pour l'exemple, lorsqu'on voit Sylvie dans la scène post-crédit du premier épisode, on peut lire Branched Timeline, une branche temporelle, en dehors du flux temporel sacré donc. Une précision très importante qui va nous permettre de suivre où se trouvent nos personnages et ce qui leur arrive. On comprend alors qu'ils ont détecté le pad d'un certain X5 qui maintenant se fait appeler Brad. Il semble même avoir profité d'une longue aventure dans l'éternel flux temporel. Il est même devenu un acteur très célèbre. Et ce personnage, on l'a déjà vu dans le premier épisode. Lui aussi avait décidé de se joindre à la recherche de Sylvie, mais du coup il semble avoir changé d'avis. Arrive alors une scène qui nous rappelle que Loki possède de sacrés pouvoirs, pourquoi il a longtemps été une menace à prendre au sérieux pour les Avengers. Mais les temps ont changé, et désormais Loki semble se battre du côté du bien. Enfin, tout dépend de votre point de vue, car il devient difficile de déterminer s'il faut être du côté du TVA ou non. Une fois Brad capturé, légèrement torturé grâce à une machine très particulière, il est temps de découvrir où se trouve Sylvie. Il est l'heure des retrouvailles. Loki confronte alors Sylvie concernant ce qui s'est passé dans le final du premier épisode de la saison 2. On rappelle que Sylvie était venue dans le TVA et était même à la recherche de Loki, ce qui du coup n'a aucun sens pour la Sylvie que Loki retrouve. Ce dernier explique que c'était la version future du TVA, donc une version future de Sylvie, mais rien n'y fait. Pendant ce temps, Brad commence à devenir instable, il a peur, il est angoissé. Sylvie va alors décider d'utiliser ses pouvoirs pour démêler le vrai du faux. On peut alors enfin comprendre de quoi il s'agit depuis le début. Toutes les branches vont être bombardées. Et je précise bien qu'il s'agit de branches, pas de l'éternel flux temporel. C'est pour ça que la saison 2 le précise à chaque fois. Ce qui du coup explique pourquoi Brad était angoissé, car là où ils ont retrouvé Sylvie, c'est en dehors du flux temporel sacré, une branche qui va du coup être la cible d'un bombardement temporel. Ça y est, j'ai décidé de l'appeler comme ça. Et la suite, vous la connaissez. Dox n'était en réalité pas à la recherche de Sylvie, mais elle voulait rétablir l'ordre naturel du multivers, qui est de son point de vue, la non-existence de ce dernier. Loki et les autres tentent de sauver la situation, mais rien n'y fait, les bombes finissent par être larguées, et on assiste à la mort d'un nombre incalculable de branches, de réalités, et donc de personnes. Si on est attentif au tableau de bord qui montre en temps réel l'état des branches ainsi que l'éternel flux temporel, il est possible de voir que les branches en question découlent toutes de la 616. Ce qui veut possiblement dire que notre univers, notre réalité depuis le début, c'était ça de Sacred Timeline. On peut par exemple lire que la branche 616.07R.AY453 a été brouillée, etc. Plein de branches qui prennent vie directement de la 616. Toutefois, ces branches devrait logiquement réussir à se reformer, à moins que le TVA contrôlé par Dox n'ait cette fois le temps nécessaire pour gérer la création de branches une par une et les brouiller avant d'atteindre la ligne rouge, possiblement leur plan d'attaque, comme le faisait le TVA au tout début. Maintenant, il est temps de parler de ce bon vieux Obi, Ouroboros, car il va faire face à une révélation qui va tout changer.
Alors déjà, au début de l'épisode, Mobius et Loki vont le voir pour essayer d'en savoir plus sur le pad temporel modifié de Brad. Mais ce dernier explique qu'il est peut-être plus important pour lui de continuer à travailler sur un moyen d'éviter la fusion temporelle, la fameuse. Souvenez-vous, le corps temporel vu dans le premier épisode ne supporte pas de réguler toutes les branches qui se sont ajoutées. Tout risque d'exploser, le TVA avec, bref, tout le monde va mourir si Obi ne trouve pas de solution. Et là, petit élément intéressant, et j'aimerais avoir votre avis. Obi redonne une nouvelle fois un manuel du TVA à Mobius et Loki. Et rappelle, une fois de plus, comme dans le premier épisode, que c'est lui qui l'a écrit. Un peu plus tard dans l'épisode, il refait la même chose avec un autre agent du TVA, et ça m'a personnellement paru louche. Toutes ces répétitions forcées avec ce manuel, comme si Obi était bien plus qu'un agent du TVA extrêmement doué. Ok, il a écrit le manuel, mais pourquoi continuer à appuyer sur cette information ? C'est comme si elle était au cœur d'un autre mystère bien plus grand cette fois. Après tout, celui qui demeure a créé le TVA, mais peut-être qu'il n'était pas seul. Et toute la technologie du TVA semble être maîtrisée sur le bout des doigts par Obi. Bref, tout ceci est très louche, et on va sûrement en reparler à l'avenir. Continuons avec Obi, et cette fois on apprend que les portes blindées ne peuvent plus être ouvertes. C'était le système de défense qu'a utilisé Obi dans le premier épisode. Et on découvre que seule la personne qui les a conçues peut utiliser la commande pour déverrouiller les portes. Du coup, si les portes sont fermées, impossible d'avoir accès au pont qui donne sur le cœur temporel. Aucun moyen d'utiliser la machine bidouillée par Obi, bref, c'est la mort pour tout le monde. Dès lors, deux possibilités s'offrent à nos héros. La première, très dangereuse, contacter le créateur. Celui qui demeure, le trouver dans le futur ou le passé, là où il se trouve actuellement, et bien avant qu'il devienne celui qui demeure, et utiliser son aura temporelle pour déverrouiller les portes, car c'est l'aura temporelle qui doit être celle du créateur, comme indiqué sur l'un des moniteurs pour déverrouiller les portes. Une autre possibilité cette fois, bien plus folle, celle à laquelle j'ai directement pensé, c'était d'utiliser Loki. Il existe sûrement un moyen quelconque pour que Loki soit de nouveau victime du time sleeping, l'errance temporelle. Cet état qu'Obi connaît, qu'il a pu soigner et qu'il peut possiblement redonner à Loki. De cette manière, Loki aurait accès au passé du TVA mais également son futur. En somme, avoir accès au passé du TVA, c'est avoir accès à une version où les portes n'ont pas encore été fermées. Et je pense que c'est pour cette raison que le premier épisode s'est longtemps concentré sur les 3 états du TVA visités par Loki. Le passé, le présent et le futur, car cette mécanique sera possiblement utilisée tout au long de la série. Je trouve l'idée très cool, la théorie a très vite pris vie lorsque j'ai regardé l'épisode. Elle pourrait être fausse, puisque l'autre possibilité concernant celui qui demeure est tout aussi efficace, à voir du coup ce que va décider la série de mettre en place. Qui sait, pourquoi pas les deux possibilités et en même temps? On parle quand même d'un problème qui peut tuer l'ensemble du TVA, alors il faut des mesures exceptionnelles. Et puis nous parler d'errance temporelle, de passé, futur et présent pour le TVA, et utiliser tout ça seulement dans le premier épisode, j'en doute fortement. Maintenant, si on analyse l'information concernant les portes, on commence à se rendre compte des choses mises en place par celui qui demeure. Car c'est bien un choix de faire en sorte qu'on ne puisse pas déverrouiller les portes sans un scan de son aura temporelle. Et si celui qui demeure avait fait exprès d'être le seul moyen de sauver le TVA, de manière à ce que le moment venu, même s'il est mort, tout le TVA soit obligé de remonter jusqu'à lui, le retrouver, même avant qu'il devienne celui qui demeure, l'amenant à découvrir sa création avant qu'elle ne soit créée. En somme, celui qui demeure a fait en sorte de se créer lui-même la fameuse boucle dont on parle depuis longtemps sur la chaîne. Quel personnage et quelle série? Plus on creuse, plus on découvre comment celui qui demeure a préparé le terrain pour son propre retour. Et croyez-moi, on est loin d'avoir tout découvert. Et ça, c'est beau. De retour aux scènes finales de l'épisode, on découvre que le TVA a enfin pu localiser Ravonna Renslayer. On a même découvert qu'elle est aidée de Miss Minute. Du coup, retrouver Ravonna, c'est possiblement retrouver celui qui demeure, car on sait qu'elle est à sa recherche. Le 3e épisode de cette saison pourrait alors se concentrer sur ce que Renslayer a eu comme mission, mais avant, il faut faire une petite pause gâteau, car c'est très important. On récapitule, beaucoup de branches ont été bombardées, y compris celle où vivait Sylvie. À la fin de l'épisode, on peut voir qu'elle décide tout de même de s'y rendre. Après tout, elle possède le moyen d'outrepasser tout le pouvoir du TVA au creux de sa main, genre littéralement. C'est visiblement via cela qu'elle a sauvé la branche dans laquelle elle vit. De son côté, Obi cherche un moyen pour sauver le TVA de la fusion temporelle, là où Mobius et Loki vont essayer de suivre Renslayer, seul personnage capable de les guider jusqu'au libre arbitre, celui derrière toute cette mascarade.
Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gland de l'infini. Et aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, vos avis, idées ou théories. Et puis abonnez-vous pour ne rien rater. On débriefe la saison 2 de Loki chaque semaine après chaque épisode. Du coup, vous en avez pensé quoi de ce deuxième épisode? Ah oui, et si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire concernant la première saison, je vous mets la vidéo en annotation. Voilà. Une belle journée, une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.